Nous voulons maintenant télécharger l'article Visart. Pour ceci, nous commençons par lancer le navigateur Firefox ou Microsoft, ce que vous utilisez. Et là, nous allons sur www.articlevisart.fr. On envoie tout ça. Et sur la première page, vous scrollez un peu et vous trouvez le bouton « Télécharger la version d'évaluation ». Nous cliquons donc sur le bouton. Une fenêtre s'ouvre qui nous propose d'enregistrer le fichier ou de l'ouvrir directement avec WinRAR par défaut. Personnellement, je vous conseille d'abord d'enregistrer votre fichier. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous proposer le dossier dans lequel le fichier doit être enregistré. Moi, personnellement, c'est en téléchargement. Vous pouvez aussi le mettre directement dans vos documents. Hein. Moi, je le mets dans téléchargement. Voilà. Alors, on dit Save. Et l'article Visart va être chargé. Une fois le fichier téléchargé, j'ouvre le dossier qui contient le fichier. Et comme vous voyez, il s'agit d'un fil qui est archivé, qui est compact. Vous pouvez le déballer avec WinRAR ou, comme moi personnellement, je fais ça avec 7-zip. Ça, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Et je le déballe dans un dossier séparé. Chez moi, il s'agit d'articlevisart.fr. Quand je vais dans ce dossier, je trouve ces 4 fichiers. Nous allons donc démarrer l'installation avec un clic sur le fichier Setup. Attention, vous allez, comme vous pouvez le voir, dans le dossier, nous avons 2 fichiers qui portent le même nom. Il est important de démarrer le bon fichier. Il s'agit de celui qui représente l'icône avec le paquet et la CD. Donc, en aucun cas, ne cliquez sur l'icône qui représente un PC, donc sur celle-là. C'est avec celle-là qu'il faut démarrer. Avec un double clic sur le fichier, une fenêtre s'ouvre qui nous souhaite la bienvenue dans l'assistant d'installation de l'article Visart. Et ce programme d'installation va nous guider tout au long des étapes nécessaires à l'installation des logiciels sur votre ordinateur. Vous cliquez sur Suivant. Là, il y a encore un texte en allemand, mais il est en cours de traduction. Dans les prochains 8 jours, vous aurez le texte en français. Par après, vous avez la licence. Là, pareil, elle est en cours de traduction. Vous l'acceptez. Il vous propose un dossier, article Visart. Je vous conseille de prendre le dossier qu'il vous propose. Vous pouvez l'installer uniquement pour vous ou pour tous les utilisateurs du PC. Si vous prenez pour tous les utilisateurs, il sera important que vous ayez les autorisations d'installer en tant qu'administrateur. Bon, nous continuons en cliquant sur Suivant. OK, il nous dit qu'il est prêt et que nous pouvons démarrer, donc nous démarrons. Voilà, et ça va durer un petit moment. Bon, une fois que la fenêtre affiche « Installation terminée », vous cliquez sur « Fermer » et votre article Visart est installé. Vous le trouverez maintenant sous le menu de démarrage. Là, le voilà. Bon, ça c'était déjà toute l'installation de l'article Visart. Nous allons maintenant démarrer pour la première fois l'article Visart. Pour ceci, nous allons sur Start, nous choisissons notre programme et nous démarrons. Il va commencer par ouvrir une fenêtre, initialise la banque de données et vous propose dans un pop-up de choisir un dictionnaire de synonymes que vous allez prendre comme dictionnaire de base. Dans mon cas, je vais prendre le dictionnaire français.
Nous pourrions également charger directement un dictionnaire dans une autre langue, par exemple Unspell, ou anglais ou allemand. Français, anglais et allemand sont livrés avec le programme. Avec un clic sur OK, nous continuons. Il commence par le chargement standard du programme, l'enregistrement dans la banque de données, un pop-up s'ouvre qui vous annonce que le dictionnaire français a été chargé avec succès. Vous cliquez sur OK. Bon, le dernier article, il ne risque pas de le trouver, vu que c'est la première fois que nous démarrons le programme. Une fenêtre s'ouvre qui nous dit « Erreur de validation de la licence ». C'est logique, nous n'avons pas licencié le programme. Donc, pour l'instant, il travaille dans la version d'évaluation. La version d'évaluation, c'est-à-dire que vous ne pouvez enregistrer que 5 articles en une fois. Vous n'avez que 75 synonymes par démarrage de programme à votre disposition. Et vous pouvez au maximum choisir 2500 synonymes en tout. Vous cliquez sur Oui. Le programme recherche encore rapidement s'il y a des fichiers d'actualisation, de mise à jour, à condition bien sûr que vous soyez raccordé à l'Internet. Sinon, il démarrera directement sans être mis à jour, le cas échéant. Nous allons maintenant faire quelques tests pour voir si le programme fonctionne bien. Tout d'abord, commencez par taper le mot bonjour. Et avec la flèche vers la gauche, vous marquez le synonyme et vous voyez automatiquement les synonymes qui entrent en ligne de compte. Vous pouvez les additionner, les remettre et ils vont être mis avec la syntaxe réelle. Si la police est trop petite, que vous voulez un peu l'agrandir, aucun problème, vous allez sur l'icône qui représente une loupe avec le signe plus, vous cliquez dessus et automatiquement votre écriture deviendra plus grande. La même chose avec l'icône et la loupe pour rapetisser le tout. Et vous pouvez retourner au standard en cliquant sur la loupe toute seule. Bon, nous allons le faire un peu plus grand. Voilà. Je profite de l'occasion pour vous expliquer encore les autres icônes de la barre de menu. Nous avons donc tout d'abord celle-là. Lorsque vous cliquez dessus, il y a les informations sur la licence, l'étendeur de licence, etc. Bon, pour l'instant, nous n'en avons pas, vu que nous n'avons pas activé de licence. Le licenciement de ce programme se fera dans un screencast séparé. Vous avez les informations générales sur l'article Visar, c'est-à-dire les dictionnaires et les licences des dictionnaires de synonymes utilisés. Vous avez l'adresse email de support et quand vous cliquez sur F1 ou sur le point d'interrogation, vous devriez recevoir un manuel d'utilisateur en français. Voilà. Bon, ça c'était la première partie de l'installation. La deuxième partie dans le screencast suivant.